gauche ou à main droite? Là, tout de là. Oui, d'accord. Là. Alors, je vous lis depuis une vingtaine d'années. Je suis très admiratif, mais ce que vous dites sur Pie XII me sidère. Vous aimez les faits? Je vais vous en donner quelques-uns. Un historien juif, Pinchas Lapid, a écrit un livre qui s'appelle « Rome et les Juifs ». Il établit une thèse qu'on peut contester. Il estime que Pie XII a sauvé entre 700 000 et 860 000 juifs. Deuxième fait. Le grand rabbin de Rome, Israël Zoli, après la Seconde Guerre mondiale, pour remercier le pape, va se convertir au catholicisme et va prendre comme nom de baptême Eugenio, comme Eugenio Pacioli pour Pie XII. Expliquez-moi pourquoi en 1955, Paul Kletsky, compositeur juif, va faire jouer au Vatican 14 nationalités différentes, 95 musiciens juifs vont faire jouer la 9e de Beethoven pour remercier le pape pour son action pendant la Seconde Guerre mondiale. Expliquez-moi pourquoi Pierre Milza, qui vient de mourir récemment, a publié son dernier livre en 2014 sur Pie XII, qui nous dit que Pie XII était un pape qui a sauvé énormément de juifs. Je peux vous citer une petite citation pour conclure ma petite intervention. Je suis un peu ému et je ne suis pas croyant, mais je vous trouve un peu injuste pour être honnête. Je vais vous lire cette citation, c'est pas Hitler. Hein. Congrès juif mondial, au nom de toute la communauté juive, exprime une fois de plus sa profonde gratitude pour la main protectrice tendue par sa sainteté aux juifs persécutés pendant ces temps terriblement éprouvants. Cette phrase, c'est Golda Meir qui va la prononcer. Je vous ai donné des faits, j'attends votre réponse. Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, D'abord, chacun de ces faits, il faudrait que je les vérifie. On dit qu'il a sauvé 700 000 juifs. Bah oui, quand, où, quand, comment, de quelle manière, avec qui, quelles sont les preuves, etc. Moi, je veux bien. Je vous coupe, excusez-moi, 30 secondes. Vous avez cité Saul Friedenler. Vous pourriez dire qu'il a écrit un deuxième livre 30 ans plus tard, où il revenait sur sa thèse initiale. J'ai lu Saul Friedenler. Vous voulez savoir, je préparais un documentaire sur Pie XII en vous écoutant. J'ai lu 15 000 pages autour de ce sujet. Je vous trouve approximatif. Si vous voulez des références, monsieur Onfray, je reviens le mois prochain avec 40 livres et je vous les offre. Avec plaisir. Alors avec plaisir. Je prends dans un mois, je reviens avec les livres, je vous les offre. Oui, non, sans aucun problème. D'abord, je suis preneur. Ensuite, je vous dis qu'il faudra alors, un débat pièce par pièce. Vraiment pièce par pièce. Parce que moi, je veux bien, vous me dites tout ça, très bien, je découvre. Je suis prêt à lire ce livre dont vous me parlez. Je suis prêt à voir qui dit quoi. Moi, je dis simplement que ce que je sais, pour ce que je sais, et ce sur quoi j'ai basé ma thèse, ma démonstration, mon chapitre dans Décadence. Il y avait une encyclique qui avait été préparée par Pie XI, qui était franchement une encyclique anti-nazie. Pourquoi ce pape n'a-t-il pas repris cette encyclique? Il lui suffisait d'y apposer une signature et de reprendre à son compte, et c'était une encyclique anti-nazi. Je vous dis que vous avez probablement raison sur un certain nombre de choses. On a toujours trouvé des salauds qui ont été gentils et des méchants qui ont été sympathiques. Il y a toujours des gens qui ont été des collabos mais qui ont sauvé deux juifs et qui nous disent alors tout de même. C'était la thèse de Mitterrand, ça lui permettait de défendre Bousquet. C'est-à-dire on fait des saloperies puis en même temps on a sauvé trois copains et on a toujours son bon juif, on a toujours son bon nègre, on a toujours le bon personnage qui nous permet de dire moi j'avais de fer au feu. Je crois que Pie XII était capable de ça. Je dis juste que il est normal que vous en sachiez plus que moi si vous êtes en train de travailler sur ce sujet-là, mais ce que je sais et ce qui est vérifiable, c'est que cette encyclique de Pie XI n'a pas été reprise par Pie XII, qui lui aurait permis internationalement, je ne dis pas individuellement, de sauver un portier juif ou une femme de chambre juive en disant ensuite, et vous avez vu, j'ai fait ceci ou j'ai fait cela, mais de dire la conscience planétaire que je suis en tant que pape prend la décision d'une encyclique qui était attendue, qui a été lue un soir de Noël. Tout le monde a écouté cette encyclique en se disant que va-t-il dire ? C'était une voix qui portait de manière planétaire. Cette voix ne s'est pas exprimée sur ce sujet-là.